Alors aujourd'hui nous sommes au dernier étage d'un pavillon qui vient d'être rénové. Alors il s'agit d'une chambre d'enfant, d'un adolescent. Le cahier des charges était de redessiner un peu cette pièce là de façon à ce qu'il y ait une zone de douche, voilà, avec un coin sanitaire, une vasque et surtout beaucoup de rangements. Voilà, donc recréer en fait des rangements dans des zones perdues, parce que sous comble, souvent la zone est perdue. Donc la zone perdue, c'est celle où on ne peut pas se tenir debout, donc on ne peut pas circuler, on n'en fait pas grand chose. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment optimiser cet espace-là avec des zones de rangement. Donc il y a des... on a créé ce bloc un petit peu, voilà, avec des rayonnages d'étagères un peu partout. Donc là où je me trouve, nous sommes à peu près à 1,80 m. Voilà. Ensuite, c'est non exploité. Donc nous, on l'a vraiment exploité vraiment avec beaucoup de rangements, que ça soit avec des étagères où on peut mettre tout ce qui est linge de maison, serviettes, vêtements et voire d'autres effets personnels. Et nous avons aussi positionné le ballon d'eau chaude, voilà, pour cette pièce-là, extra plat, donc ça veut dire qu'il ne prend pas beaucoup de place et facilement démontable pour la maintenance ou pour le changement. Ici nous avons réussi à caser aussi un espace penderie, voilà, dans l'espace assez haut de la sous-pente. Donc là aussi hein, ça permet de gagner l'espace de rangement. Voilà, donc on a une vraie penderie, un vrai dressing ouvert sur la salle de bain et qui n'empiète pas plus que ça sur la chambre au final. Voilà. Donc on a l'espace dressing. Voilà. Et juste derrière, à l'endroit où on se tient vraiment accroupi finalement, on a réussi à caser, voilà, jusqu'au bout plein d'étagères, plein de tiroirs et étagères ici en partie haute. Voilà, pour vraiment optimiser l'espace jusqu'au bout. Et derrière, on a profité de l'espace où on se tient quasiment accroupi, allongé. On a mis toutes les affaires intersaison, ce qui permet de libérer beaucoup d'espace et d'avoir au final un espace très clair, épuré, rangé. Donc la douche a été dessinée vraiment à l'endroit le plus haut du comble de la pièce, puisqu'on est à peine à 2 mètres. Donc juste l'espace qu'il faut pour se tenir debout dans une douche. Voilà. À côté, on a l'espace vasque. Donc on a privilégié un vasque en céramique à poser. Pourquoi à poser? Parce qu'on est vraiment juste au-dessus de l'échappée de l'escalier, donc ce qui fait que sous la vasque en fait il y a du vide, il n'y a rien. Donc on a trouvé cette astuce là et puis on a réussi à caser une petite niche de rangement. Et côté gauche, pareil, on a optimisé l'espace, donc on a changé hein, l'emplacement du lit, voilà, parce qu'il était de l'autre côté, pour avoir un visuel sur le lit quand on rentre. C'est quand même beaucoup plus sympathique que sur un bureau. Et en sous-pente, on a redessiné, pareil, tout un assortiment de caissons de rangement. Alors là, il n'y a que des rayonnages d'étagères. Voilà, pour vraiment optimiser l'espace. On a changé tous les radiateurs pour mettre des versions électriques connectées, donc qui marchent avec on peut régler directement la température, les horaires de fonction du radiateur directement sur son iPhone avant de rentrer à la maison. Adossé à la cloison de la douche, on a laissé le chauffage, un chauffage central qui marche avec la chaudière du pavillon. Ça nous permet de ne pas utiliser les radiateurs électriques quand il n'y a pas besoin d'utiliser l'électricité. Voilà, ce qui permet de gagner un peu en économie d'énergie. Bon, on a fait une décoration assez masculine au final, hein, puisqu'on est sur des tons gris. Voilà, on est parti sur un velours mat anthracite et puis un plancher flottant noir.